Cette maison de retraite était censée offrir aux seniors une retraite paisible. Pourtant, les personnes âgées étaient nourries de restes dépourvus de toute valeur nutritive. En revanche, les soignants profitaient de repas gratuits avec poisson et viande. Ce n'est que lorsque la PDG Anna se déguisa en aide-soignante pour une inspection surprise qu'elle réalisa enfin que la maison de retraite qu'elle avait elle-même fondée n'était plus qu'un outil de profit pour ces escrocs. Anna envoya immédiatement un message à son assistant, lui demandant d'amener une équipe pour inspecter la maison de retraite. Mais Anna ne s'attendait pas à ce que, peu après, la responsable des soins reçoive l'information de l'arrivée imminente de l'équipe d'inspection. Elle commença à ordonner au personnel de se débarrasser des restes de nourriture, puis de laver les résidents âgés. Ce qu'Anna n'avait pas prévu, c'est que leur soi-disant lavage consistait à asperger les personnes âgées directement au jet d'eau, comme on lave du bétail. Anna tenta de les arrêter, mais fut poussée au sol. Pour empêcher Anna de révéler la vérité, la responsable des soins l'enferma avec les résidents âgés au sous-sol, qui était précisément l'endroit où les personnes âgées vivaient au quotidien. C'est alors que l'assistante arriva avec l'équipe d'inspection. Mais la directrice faisait son spectacle à l'entrée avec un groupe de résidents. L'assistante commença à inspecter la maison de retraite et ne trouva finalement aucune irrégularité. Ils ignoraient totalement qu'au sous-sol, l'un des résidents âgés venait de s'effondrer et commençait à convulser. Anna appela urgemment les soignants à l'aide, mais personne ne répondit à ses cris de détresse. D'autres résidents se plaignirent également que le personnel se fichait de savoir s'il vivait ou mourait. Anna ne pouvait que regarder à travers le conduit d'aération, juste à temps pour voir l'assistante s'approcher pour l'inspection. Elle cria fort pour attirer son attention, mais celle-ci ne l'entendit pas. En revanche, elle attira l'attention d'un soignant qui entra et la poussa violemment au sol. Le soignant la réprimanda, disant que cette inspection était liée à un investissement de 5 millions de dollars. Si Anna gâchait tout, elle ne pourrait pas payer les dommages. Voyant l'état critique du vieil homme, Anna révéla à contre-cœur son statut d'investisseuse, ordonnant aux soignants de l'emmener immédiatement à l'hôpital. Mais le chef des soignants refusa de croire Anna, soupçonnant qu'elle cherchait une occasion de les dénoncer. Il ordonna immédiatement aux soignants de la frapper. Les autres résidents âgés, ne pouvant plus le supporter et sans égard pour leur propre sécurité, agrippèrent les jambes du soignant pour donner à Anna le temps de s'échapper. Dès qu'elle atteignit la porte, le soignant qui la poursuivait lui couvrit la bouche. Heureusement, une assistante en patrouille entendit les cris et se précipita vers le tumulte. À ce moment-là, Anna et les résidents âgés étaient à nouveau frappés. Par chance, le grand nombre de résidents mit les soignants sur la défensive. Une vieille dame saisit l'occasion de se libérer et tomba nez à nez avec l'assistante qui arrivait.